Au nom de Dieu, je dois commencer, concentrer très bien. Et comme d'habitude, s'il y a toujours une question, vous la posez. La séance passée, on a vu que dans le cas d'une hérédité liée au sexe, la première question possible, c'est de localiser les gènes. Les gènes se trouvent ou bien sur un autosome ou bien sur un gonosome. Et si c'est une hérédité liée au sexe, regardez, si c'est une hérédité liée au sexe ou gonosomale, alors on a écrit les gènes ou bien les allèles. Dès maintenant, je veux utiliser le mot aussi allèle. Se trouve où? Se trouve sur les chromosomes sexuels ou gonosomes. Parce que lorsque tu dis que les allèles se trouvent sur les gonosomes, 3 cas seront possibles. Le premier cas, comme vous le voyez face à vous, le premier cas, si le gène se trouve, alors regardez le chromosome X et le chromosome Y, on a dit hier qu'ils ont une partie commune, une partie homologue. X a une partie propre à lui-même qui n'a pas d'homologue sur Y, c'est-à-dire Y a une partie propre à lui-même qui n'a pas d'homologue sur X. Alors, il y a 3 cas possibles. Le gène peut se trouver sur la partie homologue, sur la partie propre, sur la partie propre à Y. La partie propre à Y, c'est-à-dire seulement sur Y. On l'appelle cette partie la partie propre à Y ou bien la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X. Ou bien, le gène se trouve sur la partie propre à X. Cette partie en haut est appelée partie. Désolé, j'ai fait une faute. Regardez, alors, là en bas, c'est la partie propre à Y et qui n'a pas d'homologue sur X. Et c'est la partie de X qui n'a pas d'homologue sur Y. La partie en haut, on l'a appelée, c'est la partie commune de X, Y ou bien la partie homologue. On a en réalité à discuter les 2 premiers cas maintenant. Ultérieurement, on verra le 3e cas. Et c'est très facile de savoir si l'allèle ou bien le gène se trouve sur la partie propre à Y. Mais c'est pourquoi, comment on peut discuter, comment on peut prouver si ça se trouve sur Y ou non. On a dit la fois passée, si l'allèle se trouve sur la partie propre à Y, si le gène du caractère se trouve sur la partie propre à Y, ou bien la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X, alors la transmission du caractère s'effectue du père en fils, parce que les fils, les garçons, prennent le Y de leur père. Si l'allèle se trouve, par exemple, si on parle d'une maladie, si l'allèle de la maladie se trouve sur la partie propre à Y, les garçons seront comme leur père. Si le père est malade, les garçons seront malades. Sinon, ne seront pas malades. Et les filles n'auront jamais ce caractère, car les filles ne présentent pas, ne possèdent pas le chromosome Y. Alors, ce sont les deux conditions nécessaires et suffisantes, nécessaires en même temps les deux. Si une de ces 2 conditions n'est pas satisfaite, alors ça se trouve pas sur la partie propre à Y, et on dit alors l'allèle se trouve sur la partie propre à X. Si c'est pas sur Y, alors c'est sur X. Et alors, regardez, on a hier aussi, arrivé à là, on a dit que regardez dans la descendance, les mâles sont aux yeux rouges, mais leur père était aux yeux noirs. Alors, les mâles ne sont pas tous comme leur père, et pour cela on dit que, n'est-ce pas, le caractère, ou bien l'allèle du caractère ne se trouve pas sur la partie propre à Y, il se trouve alors sur la partie propre à X. Donc, je vais continuer la réponse à la partie A. Dans la partie A, on a dit c'est une hérédité liée au sexe ou gonosomale. Alors, les gènes ou bien les allèles se trouvent sur les chromosomes sexuels ou gonosomes. Je veux continuer avec vous maintenant notre réponse à cette partie. On va continuer la réponse. Bon, je veux souligner là. Et je veux reprendre la partie A. Dans la partie A, on est arrivé que les caractères se trouvent, bien les allèles, regardez, on est arrivé à dire que, regardez, les allèles se trouvent sur les chromosomes sexuels ou gonosomes. Comment je veux continuer maintenant ma réponse? C'est la question qui se pose. Comment je peux continuer la réponse maintenant?
Je veux continuer en bas. Vous écrivez en même temps que moi, s'il vous plaît. Bon. Bon, je veux continuer la réponse. Bon, si, directement, je veux continuer. Si l'allèle se trouve sur la partie, si l'allèle, n'est-ce pas, se trouve sur la partie propre à Y, c'est-à-dire, ou bien on peut écrire la partie de Y qui n'a pas d'homologue, sur X, virgule, dans ce cas, la transmission du caractère s'effectue du père en fils, n'est-ce pas? Bien sûr, tu peux écrire et on ne doit pas avoir des filles qui auront le caractère et pas des femelles qui auront le caractère. Monsieur, je peux écrire ça, ou bien tu peux écrire, n'est-ce pas, une autre phrase, ou bien je dis comme ça, ou bien tu peux écrire de la manière suivante, ou bien tu peux écrire de la manière suivante, si l'allèle du caractère se trouve comme ça, ou bien j'ai dit, tu peux écrire d'une autre manière, si l'allèle se trouve sur la partie propre à Y, c'est-à-dire la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X, dans ce cas, les fils doivent être, ou bien tous les fils, tous les mâles doivent être comme leur père, et pas des filles, des femelles ou bien des filles qui auront le caractère. S'il vous plaît, c'est très important. Ou bien tu peux écrire, n'est-ce pas, la première expression, ou bien la deuxième. Bien. Là, on a dit que si le caractère ou bien l'allèle se trouve sur la partie propre à Y, n'est-ce pas, la transmission se fait du père en fils, ou bien, n'est-ce pas, les mâles, c'est-à-dire doivent être comme leur père. Regardez, or, ou bien mais, dans cet exercice, les mâles sont aux yeux rouges, leur père est aux yeux noirs. Alors, l'allèle ne se trouve pas sur la partie propre à Y, virgule, il se trouve sur la partie propre à X. La première condition n'est pas satisfaite. Parce que si ça se trouvait sur la partie propre à Y, les mâles dans la descendance, les fils, les mâles doivent être comme leur père. Mais est-ce que les mâles sont comme leur père? Non. On a dit tous les mâles doivent être comme leur père, si c'est sur la partie propre à Y. Les mâles ne sont pas comme leur père. Alors, le gène ne se trouve pas sur la partie propre à Y, virgule, il se trouve sur la partie propre à X. Point final. Je veux continuer alors la réponse de cette manière. Je veux continuer, n'est-ce pas, de cette manière. Mais alors, je veux continuer de cette manière. Mais les mâles dans la descendance sont
aux yeux rouges, aux yeux rouges, et leur père était aux yeux noirs, alors l'allèle du caractère ne se trouve pas sur la partie propre à Y, virgule, il se trouve sur la partie propre à X. Bon. Et comme ça, la réponse est complète. On a donné une réponse complète. J'attends les questions. Moi, monsieur, Oui. comment la partie propre de Y sera vide, yani, pas de Oui, oui, exactement. On ne va rien mettre sur la partie de Y. Très bien, c'est ça. Tout de suite, on va continuer sûrement l'exercice, tu verras. Oui. Alors, si l'allèle, je veux mettre seulement un peu les accents. Si l'allèle se trouve sur la partie propre à Y, la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X, dans ce cas, tous les mâles ne doivent être comme leur père et pas des femelles qui auront le caractère. Mais les mâles dont la descendance sont aux yeux rouges et leur père était aux yeux noirs, alors l'allèle du caractère ne se trouve pas sur la partie propre à Y, virgule, il se trouve sur la partie propre à X. Monsieur, ma fille تقوم بالpartie commune. Si, pas maintenant. On ne va pas discuter maintenant ce cas. Okay. Parce que les informations dans cet exercice ne sont pas suffisantes. On va voir ultérieurement. Bon. Alors, je veux continuer, je veux maintenant, alors, je veux revenir alors à la partie, aux questions. La première question était, que peut-on dire de la localisation des gènes? Taïeb, monsieur, on a localisé. Premièrement, on a dit que, n'est-ce pas, les allèles ou bien les gènes se trouvent sur les chromosomes sexuels. Et puis on a discuté, on a dit que si l'allèle se trouvait sur la partie, ou bien se trouve sur la partie propre à Y, il y a deux conditions. Alors, dans ce cas, la transmission du caractère s'effectue du père en fils et pas des femelles qui auront le caractère. Alors, moi, je dis que tu peux écrire cette expression ou bien tu peux dire si l'allèle se trouve sur la partie propre à Y, la partie de Y qui n'a pas d'homologue sur X, c'est-à-dire, dans ce cas, tous les mâles doivent être comme leur père. Maintenant, la transmission s'effectue du père en fils. Mais lorsque tu dis la transmission du caractère s'effectue du père en fils, c'est-à-dire les fils doivent être comme leur père. C'est la même chose. Les deux expressions sont acceptables. Et puis, tu regardes les résultats. Mais dans la descendance des résultats de l'exercice, n'est-ce pas, les mâles sont aux yeux rouges. Leur père était aux yeux noirs. Les mâles ne sont pas comme leur père. La première condition n'est pas satisfaite. Alors, la laine ne se trouve pas sur la partie propre à Y. Automatiquement, se trouve sur la partie propre à X. Bon, je passe maintenant pour voir la deuxième question. Regardez la deuxième question. Oui, alors, écrire les symboles des gènes. Bon, la deuxième question, sûrement, avant de commencer à écrire les génotypes, etc. Écrire les symboles des gènes. Faites attention. Écrire les symboles des gènes, monsieur, dans une hérédité liée au sexe, toujours, et toujours. Tu regardes toujours dans la descendance les femelles. Monsieur, écrire les symboles des gènes ou bien écrire les symboles des allèles, c'est la même chose. Parfois, on dit écrire les symboles des gènes, parfois les symboles des allèles. Il y a une nuance, il y a une différence entre les deux parce que tu peux écrire les deux expressions. C'est juste. Gène ou bien allèle, c'est juste.
Monsieur, comment je peux savoir s'il y a, n'est-ce pas, lequel est dominant? Il n'y a pas codominance. Lorsqu'on confie codominance, on aura un nouveau phénotype. N'oubliez jamais. Il y a noir et rouge et dans la descendance, il y a noir et rouge. Il n'y a pas un nouveau phénotype. C'est très important. Donc, monsieur, dans l'hérédité liée au sexe, lorsque je veux savoir le dominant, je regarde les femelles. Les femelles dans la descendance. Les femelles sont aux yeux noirs. Alors, grand N pour noir domine petit r pour rouge. Point final. Je regarde les femelles. Bon, alors, soit grand N, noir, plus grand que petit r, n'est-ce pas, rouge. Je veux écrire la partie B. La partie B maintenant. Bon, partie B. Soit grand N noir, plus grand que petit r rouge. Monsieur, quoi? Je n'ai pas compris. Alors, regarde, il y a une règle. Je dis que toujours vous allez regarder les femelles. Tu regardes les femelles dans la descendance. Quel est le phénotype de femelle? Les femelles dans la descendance sont aux yeux noirs, c'est-à-dire noir et dominant. Alors, je veux prouver cela pour toi. Faites attention. Je veux expliquer maintenant pourquoi on doit regarder les femelles et pourquoi les femelles nous donnent le caractère dominant. Regardez attentivement. C'est une explication à part. Je veux mettre là comme ça, X, Y. C'est le père. À part, je veux mettre XX, c'est la mère. Pour avoir un garçon, le garçon prend X de sa mère. Et qu'est-ce qu'il prend de son père? Y. Taïeb. Yani, monsieur, pour les caractères qui se trouvent sur X, le garçon prend la couleur des yeux, dans ce cas, de sa mère. Parce qu'on a dit que le caractère couleur des yeux se trouve sur la partie propre à X, sur X. Donc, le garçon, et tant que le garçon prend le X de sa mère, qui porte le caractère, et Y qui ne porte pas ce caractère de son père, alors les garçons sont comme leur mère. Point final. Monsieur, et la fille, qu'est-ce qu'elle prend de sa mère? X. Et qu'est-ce qu'elle prend de son père? Encore un X. Esthèse, la fille prend la couleur des yeux de la mère et la couleur des yeux du père. Ce qu'on va voir chez la fille, c'était la couleur qui était dominante. Pourquoi? Car la fille prend un X de sa mère et un X de son père. C'est-à-dire la fille a une couleur des yeux, va prendre une couleur des yeux de la mère, une couleur des yeux de son père. C'est-à-dire ce que je viens de voir comme couleur des yeux chez les filles, c'est la couleur ou bien l'allèle qui était dominant. Pour ça, on regarde les femelles. Les femelles sont aux yeux noirs, c'est-à-dire noir dominant et rouge récessif. Ça va? S'il y a une question, toujours posez-la directement. N'attendez pas. Monsieur, أنا ما كتير فهمت. Bon. Alors, je dis que toujours pour écrire, pour écrire les symboles des gènes, on regarde toujours les femelles là, écrire les symboles des gènes, je regarde les femelles dans la descendance, noir, c'est-à-dire noir dominant. Taillé. Je veux arrêter seulement. Il y a une question qui se pose. Pourquoi, monsieur, la fille nous donne une idée du caractère dominant? Pourquoi on regarde seulement les filles? Monsieur, tu as dit qu'on regarde les filles, les femelles sont aux yeux noirs, c'est-à-dire noir dominant. Pourquoi? Pour expliquer cela, je vous ai dit que, regardez, c'est un père et c'est une mère. Le garçon, il prend X de sa mère et Y de son père. C'est-à-dire, pour les caractères qui se trouvent sur X, le garçon prend une seule fois le caractère de sa mère. Parce que Y, dans ce cas, on a dit, ne porte pas le caractère. Et la fille, qu'est-ce qu'elle prend? Elle prend un X de sa mère, elle prend une couleur des yeux de sa mère et un X de son père, c'est-à-dire une couleur des yeux de son père. Monsieur, c'est-à-dire la fille a les deux couleurs. La couleur que je viens de voir extérieurement chez la fille, c'est la couleur qui était dominante entre les deux.
Pour cela, si tu me dis que la fille est aux couleurs noires, ayant les couleurs noires, et je sais que elle a la couleur des yeux de la mère et la couleur des yeux du père. Et elle a les, couleurs, les yeux noirs, c'est-à-dire noir et dominant et rouge et récessif. Dans la partie C maintenant. Regardez la partie C. Quoi? عندي سؤال. Oui, تفضل. الجرسون طلع روج. Ok, les garçons, oui. Je n'ai rien à faire avec les garçons. Oui, quoi encore? بس هو عنده اكس اللي بتحمل الحلال نوار والنور دومينون. Attends, tu peux poser cette question encore 4 minutes, 5 minutes. اوكي. Ça va? بس n'oublie pas. Ça va, حبيبتي? اوكي. moi في شغلة ما فهمتها. Oui. إنه ليش الفمال إنه هي الدومينون اللي لها إذا الفي طلعت إكس عندها الدو كولور، ليش بقى تكون الدومينون تاعتها إما مش تاعت بيا؟ مش هنقول تبعت اما او تبعت بيا. Je m'en fous de cela. J'ai dit que la fille me donne une idée de la couleur qui est dominante. Point final. Pas plus que ça. Je ne m'intéresse pas maintenant si c'est le père ou bien la mère. Ce qui m'intéresse, que la fille a pris un X de sa mère et un X de son père. C'est-à-dire une couleur de la mère et une couleur de père. Et la couleur dominante va apparaître chez elle. Pour cela, une fois je regarde la fille a une couleur noire, c'est-à-dire noire et dominante. Sans rien voir. Sans voir les parents. Je ne m'intéresse pas de cela. Bon, partie C, faites attention tout le monde. Partie C, prouvez les résultats. Vous allez maintenant approfondir les idées. Faites attention maintenant. Partie C, qu'est-ce qu'elle dit? Dans la partie C, il me demande de prouver les résultats obtenus. Suivez attentivement et c'est très important. Bon, partie C. Prouver les résultats. Regardez les beaux élèves. Pour prouver les résultats, c'est-à-dire écrire les génotypes des parents, trouver les gamètes des parents, puis on trouve les enfants, la descendance. Les parents, je veux écrire parents, alors premièrement, 2 points. Écrivez en même temps que moi et faites attention très bien. Bon. Les parents étaient un mâle aux yeux noirs et une femelle aux yeux rouges. Le mâle, c'est quoi? X, Y. N'est-ce pas? Dans une intelligence au sexe, je dois écrire les chromosomes, je dois représenter les chromosomes. Le mâle est aux yeux noirs, n'est-ce pas? Et on a dit que noir est dominant et se trouve sur X. Alors, je veux écrire X, N, Y. Je ne veux rien mettre sur Y parce qu'on a dit que le caractère se trouve, regardez là, se trouve sur la partie propre à X. C'est-à-dire la partie de X qui n'a pas d'homologue sur Y. Y ne va jamais maintenant dans ce cas porter un allèle. Croisez avec. Croisez avec. La femelle c'est XX. X, X. Quelle était la couleur des yeux de la femelle? Rouge, n'est-ce pas? Et on a dit rouge, c'est récessif. Il y a un X petit r, X petit r. J'attends les questions là sur les génotypes des parents. Alors, dans l'exercice, regardez dans l'exercice en haut, la souris femelle dont les parents étaient aux yeux rouges. Et le mâle était aux yeux noirs. Taïeb, hein? La femelle aux yeux rouges. Hein? C'est la femelle aux yeux rouges. On a dit que rouge est récessif. Le mâle est aux yeux noirs et N est dominant. S'il y a une question là, posez-la, s'il vous plaît. N'importe quelle question sur le génotype. Parce qu'une fois vous comprenez le génotype, c'est-à-dire ça a passé, ça a marché. Maintenant, et la belle qui avait une question, je n'ai pas fait attention, je t'ai demandé de me donner 5 minutes. استاذ فهمتها
ميرسي يا حبيبي. عرفتي ليش قلت لك اعطيني 5 minutes؟ Pourquoi يا لما بتكون الفمال هي الام عطت الغوج. ماشي يا عشان كده حبيبتي، ماشي يا حبيبتي. عشان هيك انا اوقات لما اجاوب يا حبيبتي بكون حابب انه التلميذ يشوف شو يعني، شوف التلميذ وين بده يوصل، بس اشرح هالشغله الصغيره اللي بعد. ماشي؟ طيب. Bon, je continue alors pour trouver la descendance. طبعا je dois maintenant trouver les gamètes des parents. Hein? Gamma P. Gamma P. Le mâle donnera deux types de gamètes, XN, 50%, et Y, 50%. La femelle donnera XR 50 et XR 50. Parce au lieu d'écrire XR 50 et XR 50, c'est bien d'écrire une seule fois, n'est-ce pas? XR 100%. J'essaie d'utiliser les couleurs pour que ça soit très clair chez vous. Parce qu'on a plus que deux gamètes, toujours, lorsqu'il y a plus que deux gamètes, qu'est-ce qu'on fait? Un tableau. Lorsqu'il y a seulement deux gamètes, ce n'est pas la peine de faire un tableau. Parce que là, maintenant, on a trois gamètes. Pour faciliter le travail, on fait un petit tableau. Un petit tableau, comme ça. Un petit tableau. Bon. Et qu'est-ce que j'ai maintenant? Un petit tableau. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Puis, je veux mettre chez le mâle, il y a un seul type de gamète en bas. Désolé, chez la femelle en bas, je vais mettre la femelle en bas et le mâle en haut. C'est le mâle en haut parce qu'il a donné deux types de gamètes et la femelle, je vais mettre en bas parce qu'elle a donné un seul type de gamète. Et je veux faire uni comme ça maintenant. Bon. Maintenant, pour que je puisse continuer, je veux mettre les gamètes du mâle. Le mâle, comme vous le savez, a donné deux types de gamètes, XN50 et Y50. Alors, je vais écrire là, XN 50% et Y 50%. La femelle a donné seulement XR 100%. C'est X et c'est R et c'est 100%. Je veux compléter le tableau à l'intérieur. XR et XN, XN, XR. Toujours, je mets premièrement le dominant. 100 fois 50 sur 100, ça fait 50%. Et XR avec Y, ça donne XRY, 50%. Normalement, maintenant, je dois trouver les génotypes et les phénotypes. Génotype, 2 points. Il y a deux génotypes, XN, XR et XRY, XRY. Les phénotypes, c'est-à-dire caractère observable à l'extérieur observé, phénotype. De grâce, faites attention pour les phénotypes. XX, c'est-à-dire femelle. NR, femelle, 50%, femelle aux yeux noirs. 50, alors, femelle, noire, 50%. Désolé, 50%. Et XY, c'est-à-dire mâle, 50% mâle aux yeux quoi? R rouge, c'est-à-dire mâle, yeux rouges, 50%. Les résultats sont vérifiés. Les résultats sont vérifiés. Sont vérifiés ou bien prouvés comme vous voulez. J'attends les questions.